Bonjour les amis, bienvenue dans ma petite communauté. J'espère que vous avez passé une belle journée du 1er mai, la fête du travail, que vous avez pu en profiter certains peut-être en famille ou avec des amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance pour ce premier week-end de mai. Une guidance orientée vers le sentimental, étant donné que Ginox nous a sélectionné 4 oracles qui vont plutôt dans ce sens-là. L'oracle de la diade de Marie-Guidance, le Runner 5.0 d'Astraya, le Power of Love et le grand oracle de l'amour par lequel nous allons commencer. Allez, on va voir sur l'énergie de la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un en tête, bien entendu, si vous êtes en séparation ou pas. Peut-être un ex, une nouvelle rencontre. Allez, tout de suite, on nous dit tout de suite, on nous donne la première carte, on nous donne la permission que tous les feux sont ouverts depuis le temps que vous attendez. C'est un moment que vous devez attendre une évolution dans cette rencontre, dans cette relation. Et on nous dit actuellement que les feux sont ouverts. On nous parle ici de fidélité. Alors, fidélité de quoi? Par rapport à quoi? Peut-être dans la fidélité dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Fidélité peut-être d'une personne. On va essayer de voir ça. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? On nous parle ici d'engagement. Un engagement. Fidélité, engagement. Est-ce que c'est une personne qui vous est fidèle, qui va voir s'engager avec vous? Étant donné qu'actuellement, maintenant, les feux sont ouverts. Peut-être qu'avant, cette personne à qui vous pensez hésitait beaucoup, ou avait des obligations qui l'empêchaient de revenir vers vous. Et on voit que ça fait un moment que vous attendez ce retour, si c'est un retour. Sinon, on peut aussi vous dire que vous êtes fidèle à vos engagements, à votre façon de voir les choses, à votre, à vos objectifs. Est-ce que vous avez décidé d'entreprendre dans votre vie? Allez, qu'est-ce qu'on veut? Étant donné que c'est sentimental, je penserais plutôt qu'on parlerait d'une autre personne. On nous parle ici d'espoir. Alors, est-ce que c'est vous qui avez espoir par rapport à cette relation, ou est-ce que c'est cette personne qui a l'espoir de pouvoir revenir vers vous, de s'engager avec vous parce que vous êtes une personne fidèle? On nous parle ici de fragilité. On va voir que vous êtes certainement dans une relation fragile, que tout, on va dire, tient sur un fil. Peut-être que cette personne n'a pas respecté, on va dire, n'a pas été sincère aussi dans votre relation. Et que maintenant, que cette personne a peut-être encore l'espoir de revenir vers vous, mais je sais très bien que c'est très fragile, que tout ne dépend plus d'elle, ça dépendra aussi beaucoup plus de vous. Peut-être que cette personne a peur de revenir vers vous, a peur de ce que vous allez lui dire si elle revient, de se faire réprimander ou autre, que vous lui dites ces quatre vérités. On nous parle ici de puissance. La puissance de quoi? La puissance de cet amour que vous avez pour elle, que cette personne a pour vous, ou parce que cette personne voit que vous êtes... on parle ici d'oubli. On voit que c'est une personne de tout compte fait qui a peur que vous l'oubliez. C'est une personne qui vous a peut-être aussi oublié, qui a voulu partir de ce côté, et puis que, étant donné que cette personne reconnaît la puissance de votre amour, elle va tout simplement vouloir revenir vers vous. Mais elle sait très bien qu'actuellement, avec toutes les conneries qu'elle a fait, on va dire que tout est devenu instable. On nous parle ici d'une solitude. C'est une personne qui se sent seule, certainement loin de vous. On nous parle ici de couple. Alors de couple, peut-être cette personne va enfin changer de, sa façon de penser, de façon de voir les choses. Peut-être que c'est une personne, on va dire, légère ou frivole, et qui maintenant va décider de pouvoir s'engager avec sincérité dans une relation stable. Donc, pourquoi pas envisager une vie de couple? On nous parle ici d'une communication et de sensualité. On voit que cette personne, vous pourrez voir qu'en 12 cartes, on n'a tiré aucune carte négative. On voit que c'est une personne qui vous trouve très sensuelle, une personne sincère, et qui va bientôt communiquer vers vous. Elle éprouve tout simplement le besoin de revenir vers vous. Maintenant que tout est éclairci peut-être dans sa vie, que les feux sont ouverts, cette personne va demander qu'à revenir vers vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qui va oser parler, qui va oser envoyer ce message. Après, il ne tient qu'à vous de voir si vous allez vouloir reprendre cette personne ou pas. Alors, on va continuer avec le Power of Love. Bon, pour l'instant, on a un très beau message. On voit que c'est une personne qui a encore espoir par rapport à la puissance de l'amour que vous avez éprouvé
pour elle, on va dire, hein, et puis qui encore espoir de pouvoir de reconquérir, de revenir dans un engagement plus stable, avec de meilleures intentions, on va dire. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Vous avez déjà dit que la période du mois de mai serait une période charnière dans votre vie sentimentale, soit pour des réconciliations, des nouveaux départs, des nouvelles rencontres. C'est la période idéale pour voir l'évolution dans votre vie sentimentale. Allez, non, les fusions, c'est mal reçu. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors là, on nous parle de la féminine. C'est vous, l'énergie féminine, hein, de la réconciliation, de la sincérité. Ça fait 2 fois qu'on revoit la carte de la sincérité. On voit que c'est une personne qui va vouloir vers nous, cette énergie masculine, qui va vouloir se réconcilier avec vous. Vous, la personne féminine, qui à ses yeux, vous êtes une personne sincère. Cette personne reconnaît enfin, votre vrai vous. Vous reconnaît enfin pour ce que vous êtes. Peut-être qu'avant, elle avait un bandeau sur les yeux, qu'elle ne voulait pas reconnaître aussi ses sentiments, reconnaître qui vous étiez réellement dans sa vie. Et là, elle a vraiment l'espoir de se réconcilier avec vous. Hein. Oh, il y en a beaucoup trop, on va pas celle-ci. On nous parle ici d'une période de 3 mois. Bon, on va toutes les preuves, tant pis. Hein. On voit bien donner. Alors, d'ici une période de 3 mois, on voit l'énergie masculine, ce masculin dont on parle. Après des schémas répétitifs, voudra revenir dans ce flirt avec vous. C'est une personne, qui, d'ici une période de 3 mois, si vous voulez qu'on est mai, juin, juillet, on va dire d'ici cet été, hein, peut-être que c'est une personne qui, on dit une période de 3 mois, ça peut être plus rapide que ça, hein, mais d'ici 3 mois, on voit très bien qu'il y a cette réconciliation avec ce masculin, pour repartir dans une période de flirt, mais sur de meilleures bases. Ouais, pourquoi pas, pour s'orienter vers un engagement stable. Pas forcément une vie de couple, après c'est à vous de voir. On nous parle pourquoi? Parce que cette personne reconnaît que vous êtes dans l'air d'âme, que votre relation est vraiment pas ordinaire pour cette personne. C'est une rencontre très forte, régie protégée par la source, par le divin. Programmée déjà, si vous êtes dans l'air d'âme, d'âme sœur, d'âme jumelle ou femme jumelle. Tout est déjà écrit, cette histoire est déjà programmée à l'avance. Hein. Et cette personne le sait, vous lui en avez peut-être déjà parlé, si elle n'était pas au courant. Alors que vous étiez conscient de ce lien. C'est peut-être une personne qui s'est renseignée aussi concernant la nature de votre lien. Et tout ça pour amener nous un lien d'âme qui va amener à l'union, au mariage. On nous parle ici de mariage. C'est une personne qui, tout compte fait, peut être mûrie aussi, a évolué. C'est peut-être une personne qui était plus dans le matériel, dans tout ce qui était financier, tout ça. Et qui a laissé prioriser sa vie financière, matérielle, dans la matière, plutôt que de s'orienter vers l'amour. C'est une personne qui n'a pas compris qu'on pouvait allier les deux. Que vous avez à avoir un travail, une vie bien chargée, s'il n'y a pas l'amour dans votre vie, vous ne serez jamais heureux. Alors que une vie régie sous le signe de l'amour va vous apporter que des belles choses. Même si vous avez des difficultés dans la vie, ça sera beaucoup plus facile à affronter ces épreuves. Et est-ce qu'on arrête là ou on prend un autre oracle? On va prendre un autre oracle, on va s'arrêter pour l'instant sur cette carte mariage. Qui dit mariage dit union. Et cette personne qui, d'ici la période de 3 mois de cet été, ça peut être 3 semaines, hein. Et cette personne qui va vouloir se réconcilier avec vous en vue d'un engagement sincère. Allez, on continue avec le rayon 5.0 d'Astralia. Vous remarquez qu'on a déjà eu. C'est une personne qui vous dit crois en moi et confiance en moi. Et on reparle encore une troisième fois qu'on parle de sincérité. Je vais pour une fois agir dans les actes et non plus vivre dans la 5D. Cette personne vous dit je suis dans l'ego, j'ai un choix à faire, j'ai un ou des choix à faire. Je suis encore dans la dualité, mais je vais me libérer de ce positionnement. Je vais me positionner enfin pour me libérer face à ce choix. Et je sais très bien que le choix actuel, c'est de revenir vers toi. C'est une personne qui vous dit je te ressens dans la 5D, dans mes rêves, tu es à moi, tu es en moi.
On parle ici de d'âme sœur, on reparle aussi de lien très fort, d'âme sœur de flamme jumelle. C'est une personne qui se reconnecte en 5D à votre lien. On vous parle ici de moitié d'âme, c'est logique, hein, si vous êtes dans la sacrée. On nous parle de connexion, si cette personne se reconnecte à votre connexion, hein, c'est ce qui... Parce qu'elle voit très bien, je ne sais pas si cette personne vous observe ou quoi, mais elle sait très bien que vous vivez votre vie, on va dire, ouais, en pleine complétude. Et cette personne va vouloir, en effet miroir, revenir dans la même situation que vous, va vouloir s'aligner à vous. Cette personne nous parle de ce mon passé. On parle ici de croyances limitantes, de racines d'hérédité. Ouais, c'est une personne qui a certainement été limitée par rapport à son passé, qui a peut-être eu, on va dire, des... Ouais, on parle de croyances limitantes qui a été formatée dans une façon de voir les choses par rapport à une famille de sang, on va dire. Et cette personne se rend compte maintenant que les valeurs qu'on lui a inculquées ne correspondent plus à sa vie, à sa façon de penser. Cette personne vous dit, je me transforme actuellement, je suis en pleine mutation pour une renaissance et un meilleur départ, un nouveau départ. J'ai une meilleure version des choses, une meilleure vision des choses. Cette personne qui vous dit, je te demande pardon, j'ai beaucoup de compassion pour toi et d'empathie. Je voudrais retrouver la paix, revenir dans la paix sur notre lien, revenir, ouais, me réconcilier avec toi pour vivre dans un climat de paix, en oubliant tout ce que j'ai pu te faire subir. Ça c'est trop facile, hein. D'où cette demande de pardon. Peut-être que cette personne ne va pas oser le verbaliser parce que c'est une personne qui est trop fière ou trop orgueilleuse pour demander pardon, hein. On nous parle ici de séparation, oui, parce que je te demande pardon de t'avoir abandonné, de m'être éloigné, mais pour moi ce n'est qu'une période de pause. Actuellement, je me transforme pour revenir vers toi. Je sais très bien que tu as pris ça pour une injustice. J'étais trop perfectionniste, insensible à toi, à tout ce que tu pouvais me... Ouais, insensible à tes sentiments. J'ai porté des masques, j'ai été rigide. On nous parle ici, je suis en train de... Je me stabilise. Hein, je suis en train de m'ancrer dans ma vie au niveau travail familial. Tant que je n'aurai pas une vie stable, je ne pourrai pas revenir vers moi, parce que je ne veux pas revenir, on va dire, sur 3 pattes. Hein. Il faut que je sois vraiment culpable. Alors qu'actuellement, je culpabilise. J'ai beaucoup de regrets, de tristesse de m'être séparé de toi. Je suis actuellement en pleine conscientisation. Et crois-moi, je vais, pour une fois, écouter mes intuitions, écouter mon cœur, écouter mon âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire ? Cette personne nous dit, j'ai encore des doutes et des questionnements, je suis encore dans le mental, d'où mes indécisions. C'est une personne qui cogite beaucoup, ça fait plusieurs tirages qu'on voit que ça bouillonne en elle. Hein. Elle a peut-être que dans sa vie tout n'est pas très rose, peut-être que cette personne a des problèmes de boulot, de santé, ce qui fait étant donné qu'elle n'arrive pas à surmonter ses épreuves, elle laisse encore une fois le sentimental de côté. Elle est consciente que j'ai des blocages, j'ai pris du retard. Je suis parti dans une mauvaise direction, alors que je n'avais qu'à continuer à vivre à tes côtés pour que tout aille mieux dans ma vie. Cet amour cet amour intense, on va dire, passionnel, m'a fait peur. J'ai eu peur de l'engagement, peur de m'engager avec toi, parce que par peur peut-être du rejet par la suite, que tu m'abandonnes, que tu me rejettes, comme j'ai pu le faire avec beaucoup de personnes dans ma vie. Voilà, le fausset, les masques, les illusions, le camouflage, l'ego. Je suis longtemps resté dans l'ego, en portant des masques. Beaucoup dans l'illusion. J'ai cru qu'en allant voir ailleurs, ça aurait été beaucoup mieux, alors que j'étais très bien avec toi. C'est ça que je ne comprends pas. Peut-être aussi influencé par mon entourage familial ou amical. Là, cette personne me dit, je m'élève spirituellement actuellement. Je suis en train de m'initier, je suis en plein apprentissage spirituel, pour pouvoir revenir dans de meilleures bases, sur de meilleures bases. Je suis en train de m'élever au niveau vibratoire, au niveau énergétique, dans la sagesse, d'où cette initiation importante pour moi. Je veux pouvoir comprendre qui tu es vraiment, étant donné que toi tu es vraiment spirituel. Hein. Je suis en pleine conscientisation de clairvoyance, d'intuition. Je suis en train d'ouvrir mon chakra du 3e œil, en plein éveil spirituel. Laisse-moi encore un peu de temps pour pouvoir revenir vers toi. Je reçois actuellement des messages, des synchronicités, des messages certainement du divin. Avant, je ne faisais pas attention à tout cela, mais étant donné que je me renseigne sur la valeur de notre lien,
je suis conscient maintenant que je prête plus attention à ces messages que je reçois. Et cette personne vous dit actuellement, je t'aime d'un amour inconditionnel. Je vais enfin pouvoir écouter mes sentiments, m'ouvrir à toi, m'ouvrir ce chakra du cœur, pour pouvoir te donner et recevoir. Toi qui m'as tout le temps donné, à qui j'ai très peu donné, tu es vraiment un cadeau, le cadeau de ma vie. Je vais te faire la surprise de revenir vers toi, car j'ai envie de te parler et de te revoir. D'où la communication et la correspondance, une invitation que je vais te lancer pour pouvoir te retrouver. Parce que je suis actuellement loin de toi, à distance de toi. Je l'ignore encore un petit peu, mais laisse-moi ce temps nécessaire à finir de m'éveiller spirituellement, pour moi revenir sur des meilleures bases, de meilleures intentions, dans des meilleures énergies surtout. Cette personne vous dit, je travaille sur moi, je suis en pleine réflexion et introspection, je fais des efforts actuellement pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir accepter qui je suis, pour pouvoir prendre confiance en moi. Parce que jusque-là, je n'ai jamais eu confiance en moi dans la vie, tellement déçu de l'amour, de ce qu'on a pu me faire subir, d'où le fait de t'avoir rejeté. Allez, on va arrêter là avec cet oracle. On vous dit très bien cette personne qui a envie de revenir vers nous, qui vous demande encore un peu de temps parce que cette personne finit de travailler sur elle, elle est en pleine initiation, en plein apprentissage spirituel. Et cette personne, votre homme, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça peut être une femme avec des énergies masculines ou un homme avec des énergies, hein, ou un homme, bref. Et voilà, cette personne vous dit de l'attendre parce que elle vous demande encore un petit peu de temps, mais elle est optimiste, malgré qu'elle a encore des doutes, elle a peur que vous l'oubliez. Alors on continue avec l'oracle de Marie-Guidance. Alors regardez encore. On nous parle de libération, que de belles cartes, de fidélité, de pureté, de lien indestructible. Ouais, cette personne se rend compte qu'elle a beau faire ce qu'elle veut, même en partant dans d'autres directions, même si pour l'instant elle a fait le mauvais choix, elle sait très bien qu'il faut qu'elle se libère de la manière de qui elle est actuellement. Une libération, pourquoi? Parce que c'est que vous êtes fidèle au lien, que vous êtes une personne pure, et que cet amour est indestructible. Ce lien, elle peut faire ce qu'elle veut, étant donné que vous êtes dans le lien d'âme, elle peut faire ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais vous oublier. On nous parle ici de séparation, oui, actuellement, et on nous parle ici de printemps, oui, on voit très bien que toute la période du printemps, vous êtes actuellement en séparation, depuis la période de printemps, mais avant, il lui faudra encore peut-être ces périodes jusqu'à la fin du printemps, ben, on y est presque à la moitié de toute façon, il faudra la moitié encore, ouais, cette période du printemps pour pouvoir finir de travailler sur elle, pour pouvoir revenir vers vous. On nous parle ici, pourquoi? Parce que actuellement cette personne est très instable, elle est inconstante dans sa vie, dans cette relation, que ce soit dans la vôtre ou n'importe quelle relation, c'est une personne qui a tout le temps été instable, c'est une personne qui profitait des bons moments, et puis dès qu'il fallait s'engager plus sérieusement, cette personne fuyait. Cette personne vous dit, j'ai des révélations, je sais que je suis la clé, que j'ai la clé en moi pour pouvoir évoluer, pour revenir vers toi, malgré tous les conflits intérieurs actuellement, je suis en pleine indécision, d'où ce besoin encore de travailler sur moi. Mais cette personne est consciente qu'elle a pris en elle pour revenir vers vous, tout dépend d'elle, tout compte fait. Hein. On vous parle ici de sexualité sacrée, voilà. Sans doute, je ne sais pas si vous avez déjà eu des rapports avec cette personne, mais elle sait très bien qu'elle a un très gros désir pour vous. Si vous avez déjà eu des actes ensemble, elle sait très bien que c'était formidable, c'était vraiment inoubliable, ce qui peut aussi la faire revenir vers vous. Hein. Elle ne peut pas oublier ces moments. Même vous ne pouvez pas oublier ces moments. On nous reparle encore de schémas répétitifs. Voilà, c'est une personne qui a fait tellement de conflits intérieurs qu'il y a toujours ces schémas répétitifs de un coup je viens, un coup je pars, vous savez comment ça marche. Hein. On nous redit ici que cette personne qui est en pleine réflexion, elle sait très bien qu'elle a un choix à faire par rapport à ses mensonges, les choses qu'elle vous a cachées. Peut-être c'est une personne qui s'est menti. Elle vous a menti, elle vous a jamais dit je t'aime, elle n'a jamais voulu reconnaître son amour pour vous. Elle avait beaucoup de secrets, des mensonges. Du coup, cette personne va avoir un choix à faire certainement pour vous dévoiler ses secrets, pour se faire pardonner. On nous parle ici de relations éphémères. C'est une personne qui a pris votre relation comme toutes les relations qu'elle a eues dans sa vie. Des relations éphémères, basées plus sur le sexe ou autre. Hein. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire des nouvelles rencontres ou cette personne a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre? Maintenant, il se peut aussi que cette personne a fait une nouvelle rencontre et qui, tout en fait, n'était qu'une relation éphémère.
une façon pour elle de vous oublier, d'essayer de vous fuir, cette personne a rencontré une nouvelle rencontre. Mais c'est très bien que pour elle c'est fini, ses relations éphémères, si elle veut revenir vers vous, parce que c'est une personne qui est en train de s'aligner, de guérir, c'est une personne qui a décidé de changer, ouais, je pense qu'aussi cette personne a très peur que vous rencontrez une nouvelle personne. Hein. On nous parle bien de féminin sacré, oui, cette personne a peur et de signes de messages de synchronicité. Cette personne a des signes de synchronicité. Elle sait très bien que vous êtes une personne alignée, que vous êtes guérie actuellement, hein, de cette relation qui vous a peut-être bousillé ou qui vous a pourri la vie. Hein. Et elle sait très bien que vous êtes ce féminin sacré vers qui elle veut revenir. Et on nous parle, voilà, le guérison, alignement, féminin sacré, des signes, nouvelle rencontre. Cette personne a très peur que vous rencontriez une nouvelle personne. Hein. On nous parle ici pourtant d'officialisation, d'engagement. On retrouve pour la troisième fois cette carte d'engagement. Hein. Après un échec d'abandon, après vous avoir déçu, vous avoir abandonné, cette personne va vouloir revenir pour cette union. Après, elle a aussi peur aussi que vous rencontriez une nouvelle personne dans laquelle vous allez officialiser, vous allez vous unir, suite à cet abandon, cet échec de votre relation avec cette personne. Elle a très peur. Hein. Voilà, cette personne a des regrets, des remords. Elle sait très bien qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a plein d'espoir, mais tant que cette personne n'aura pas mûri dans sa tête, ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en pleine conscientisation d'avoir commis des erreurs, d'avoir pris le mauvais chemin, la mauvaise voie, la mauvaise direction. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Personne qui a du mal à parler, bien entendu. On nous parle ici d'intuition. Pour une fois, cette personne va décider de suivre son intuition, sa bonne étoile. Peut-être le fait d'avoir un manque de confiance en elle, cette personne n'a jamais osé s'engager vers le grand amour. Le fait d'écouter aussi son entourage, le fait d'avoir été peut-être aussi peut-être dans un climat de soumission par rapport à son entourage à certaines personnes. On nous parle de changement, de déblocage, de nouveaux cycles. Ouais, cette personne qu'on fait. Ça fait un moment qu'on avait vu qu'elle avait la nuit noire de l'âme. C'était une personne qui était en fin de cycle. Là, le fait de démarrer ce nouveau cycle, elle va partir vers un déblocage, ouais, de tout ce qui pouvait l'empêcher de vous retrouver dans sa vie. Et on nous parle pourquoi? Parce que cette personne vous dit je t'aime. Cette personne a décidé, lorsque son cycle sera terminé, c'est pour bientôt, hein, elle est pratiquement au bout, cette fin de cycle. Cette personne va se débloquer, elle va enfin suivre son intuition, suivre sa bonne étoile pour vous faire sa déclaration de mort. Ouais, cette personne tout compte fait vous aime. On nous demande encore un petit peu de temps, mais c'est pas fini entre vous, hein, à condition que vous vouliez bien sûr accepter cette personne, le retour de cette personne. Allez, quelques petites cartes des âmes amoureuses, quelques petits messages pour voir si ça va résumer, nous réconforter dans ce tirage. Allez, une petite carte à sauter. Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà. Quand elle vous dit qui croire que croire, c'est une personne qui a tout le temps à écouter les avis des autres, que ce soit des amis ou des faux amis. Hein. Dites-vous bien que si cette personne apporte beaucoup de joie, de paix, de chance autour d'elle, cette personne ne voudra pas la laisser partir. Ils vont avoir plutôt tendance à lui donner des mauvais conseils, en vous disant de s'éloigner de vous, parce qu'ils ne veulent pas perdre cette personne. On profite tout simplement d'elle. Ces personnes, ces soi-disant amis, profitent d'elle. Elles vont apprendre ces deux dernières. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens vide et ma vie est triste sans toi. Je m'apaise et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur, forcément. Si vous avez déjà connu des moments forts avec cette personne, elle demande que ça, revenir vers vous. Cette personne vous dit, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience, je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà. Cette personne, dès qu'elle va avoir terminé ce cycle, ce déclic pour revenir vers vous, moi je pense que ça sera d'ici 3 semaines à 3 mois, il y a signe de 3, hein. Soit de printemps, début d'été, cette personne reviendra vers vous. Il faut qu'elle finisse son apprentissage, son initiation, la spiritualité, qu'elle prenne enfin conscience de qui elle est ce qu'elle veut vraiment. Allez, le petit message de Gigi Nox pour conclure. Longtemps, illégitimement lié
à cet entourage malsain, je limitais mon lien d'amour pour toi pour préférer diriger mon ressenti intérieur de devoir aider ces personnes limitées pourtant qui ignoraient à quel point tu comptais pour moi. Ignore ce choix de ma part qui aujourd'hui m'isole de toi alors que j'ai l'énorme envie de te retrouver. Voilà, on vous dit très bien que c'est une personne qui a préféré, on va dire, servir les intérêts des autres, qui se sentait, vous savez, le sauveur sauvé. C'est une personne qui se disait que sa mission, elle, c'était d'aider les gens, alors qu'en retour, elle ne recevait rien. C'est des personnes qui, au contraire, qui ont profité d'elle. Elle était à la merci de ces personnes. Parce que pourquoi le fait d'aider ces gens, elle se sentait valorisée par manque de confiance en elle. Alors que lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous vous priorisez, vous vous aimez vous en premier, et après qu'apporte le reste. Vous vous priorisez, voilà, c'est tout. Il ne faut pas passer, comment dire, en premier les soucis des autres, vouloir les aider ou autres. Chacun a sa vie. Et puis le principal, c'est que vous soyez dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. Voilà. Bon, très bien, je pense qu'on a vu une très belle guidance aujourd'hui pour ce week-end. Maintenant, on dit ce week-end, c'est les énergies, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Ça, c'est l'énergie, c'est le tirage du jour, les énergies qui vont arriver prochainement. Allez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Même si ce dimanche risque d'être pluvieux, c'est pas grave, on a l'habitude. Et puis surtout, profitez bien de... profitez de ce que vous aimez, de vos loisirs, de vos passions. Et puis, connectez-vous à Gaïa, surtout c'est la meilleure façon de retrouver votre bien-être, de hausser votre énergie, votre vibratoire, pour être dans cette complétude nécessaire pour voir le retour de l'autre. Soyez dans pleine plénitude, complétude, dans des énergies de très hautes. Ignorez cet état de manque. De toute façon, cette personne ne vous manque plus. Si vous êtes bien aligné, personne ne vous manque. Vous vivez pour vous, puis voilà. Et arrivera ce qui arrivera. Ça sera tout compte fait. Lorsque vous aurez fini de travailler, ce sera certainement un cadeau de revoir cette personne, si vous voulez bien entendu la revoir dans votre vie. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, puis surtout passez un bon week-end. N'oubliez pas de liker, de partager pourquoi pas, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous laisse, bisous, portez-vous bien.